Nous proposons de les démarrer sans délai jeudi prochain, le 15 mai à Istanbul. La Russie est prête à négocier, mais sans conditions préalables. Une prise de parole au milieu de la nuit, devant ces journalistes qui l'attendent déjà depuis des heures. Vladimir Poutine vient faire une contre-proposition des négociations directes avec l'Ukraine. Sans conditions préalables, c'est-à-dire sans observer de cessez-le-feu. C'est pourtant l'exigence de Volodymyr Zelensky qui répond prudemment mais fermement ce matin. C'est un signe positif que les Russes commencent enfin à envisager la fin de la guerre. Mais la première étape pour mettre fin à une guerre est un cessez-le-feu. Une contre-proposition russe accueillie donc comme un signe positif, quelques heures seulement après la visite des dirigeants européens à Kiev. Ensemble, avec Donald Trump, ils ont lancé un ultimatum à la Russie pour un cessez-le-feu de 30 jours dès demain, sous peine de sanctions massives. Ce matin, Emmanuel Macron qualifie la proposition russe de premier mouvement, mais insuffisant. Il réitère son exigence de cessez-le-feu. On ne discute pas si dans le même temps les populations sont bombardées. Il faut un cessez-le-feu maintenant pour que des discussions s'engagent. Vladimir Poutine cherche-t-il à gagner du temps ou s'agit-il d'une véritable volonté d'arriver à la paix? Ce matin, ces Ukrainiens restent circonspects. Je pense que du côté des Russes, c'est uniquement pour prétendre vis-à-vis des autres pays qu'ils sont prêts à négocier. Il faut négocier, bien sûr, mais c'est difficile de croire que des négociations directes puissent aboutir à quelque chose. On ne peut pas du tout leur faire confiance. Le président turc Recep Tayyip Erdogan parle lui ce matin d'un tournant historique.